Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal météo. Aujourd'hui, c'est le Solène qui régnera sur le sud du Belize et du Honduras avec 31 degrés Celsius. Malheureusement pour les Guatémaltèques et les Béliziens du Nord, car c'est un vent brutal qui frappera toute la journée avec seulement 25 degrés Celsius. Et pour demain, c'est tout le pays qui souffrira du mauvais temps, venu du Nord, avec le matin 21 degrés Celsius et l'après-midi un petit 23 degrés Celsius. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'actualité. Au programme pour ce journal, conquête territoriale bélizienne, fête de la bière qui a révi petits et grands, élections plus que spéciales pour ces mois de mai et de juin, des projets titanesques et pour finir, quelques annonces importantes de Belize TV. L'heure est à la conquête pour le Belize. En effet, un des plus vieux projets de la République bélizienne de M. Pirot est enfin terminé. Je veux bien sûr parler de l'annexion de l'Honduras, qui fut une faible réussite, car malgré l'annexion du pays par le Belize, ce dernier a dépensé 70 000 $ alors que l'annexion ne devait rien coûter, sans oublier le pillage de l'Honduras par un groupe armé. Pour finir... FSB! Au sol! Au sol! Non, attendez, au sol, j'ai rien fait, attendez. Au sol! Tu bouges pas, on bouge plus! Au sol, je te dis! Descends! Tu te lèves! Lève-toi, viens! Allez, tu descends! Ouh, on est sur un très très bon burger là, hein? Tu sais pourquoi il est si bon ton burger? C'est parce que tous nos steaks sont grillés à la flamme. Ouais, voilà, enlève les écouteurs, sinon tu vas pas m'entendre, donc tu les gardes. Ok, si tu gardes les écouteurs, tu peux virer la miette? Je vois que ça, la miette s'il te plaît. Voilà, je te remercie. En revanche, l'info à ne pas rater, c'est le retour des steakhouse. Sauce à la moutarde à l'ancienne, onion ring sauce fumée, poulet croustillant, irrésistible. Bien le bonjour et désolé de cette coupure malheureusement. La dernière présentatrice, après s'être rendue compte qu'elle venait d'annoncer des intox, elle décida de s'auto-exécuter de 53 balles dans le dos. Puis elle s'est elle-même découpée en une centaine de morceaux. Ensuite elle s'est balancée morceau par morceau dans un broyeur d'une usine à croquettes de chien pour finalement se donner elle-même à manger aux chiens des forces spéciales béliziennes. Donc, continuons maintenant. La fête de la bière, fête traditionnelle du Belize, a eu le droit à sa deuxième édition, dimanche 23 mai, avec donc 2 jours de retard sur le programme d'origine. Malgré cela, cette deuxième édition fut un grand succès avec 27 participants enregistrés, soit plus du double de la première édition. Pour cette deuxième édition, la fête a accueilli 4 jeux. Tout d'abord, le plus apprécié, le spliff, a été très efficace avec un taux de participation de 70% contre 61% pour le dé à coudre, 35% pour le hide and seek et 52% pour le PVP. Tournons-nous vers la politique maintenant, car ce n'est pas passé inaperçu. Les dernières élections se sont déroulées dans des conditions très inhabituelles. En effet, les élections du mois de mai n'ont pas compté 2 mais 3 candidats, c'est-à-dire M. Iverick 76, M. Lucky 98-94 et M. MD 953. Ce cas très particulier a forcé les organisateurs à diviser les élections en 2 élections, le premier tour et le deuxième tour, ce qui perturba en partie les électeurs, mais qui fut apprécié avec un grand nombre de votants pour ces élections. Bien, attendez, je viens de recevoir une information. Attendez. Breaking news, nous venons de découvrir à ce moment même l'exécution du traître Monsieur Barba Papax, qui fut arrêté et qui, il y a, d'après nos sources, quelques semaines de cela, les forces béliziennes avaient caché le secret pour éviter toute émeute de la population. L'avion a réussi à s'écraser l'avion qui avait été détourné pour réussir à capturer le traître Barba Papax. En effet, ce dernier était parti en avion pour rejoindre un pays allié à son régime dictatorial royaliste. Il a été détourné par des forces d'élite béliziennes.
Les forces spéciales, eux, ont quant à elles encerclé l'avion sur l'eau. Ils ont réussi à le sortir après plusieurs violents coups de feu et des représailles des alliés de Monsieur Barbapapax, le traître, le sanguinaire. Il a été finalement arrêté, torturé pendant 3 mois, aura avoué tous ses crimes et finalement, lors de son jugement, qui fut maintenu secret, lui aussi, pendant plusieurs semaines, il a été accusé de 17 crimes contre la nation bélizienne tout entière et de 3 crimes contre l'humanité selon les juges béliziens. Il fut donc condamné à la peine capitale après d'autres supplices de torture. Il y a seulement quelques heures de cela, il fut envoyé à la guillotine et fut décapité en place publique. La place a elle-même été rénovée pour servir d'exposition nationale carrément pour l'exécution du plus grand traître de l'histoire bélizienne, le fameux roi Barbapapax, le tyran Barbapapax. Sa tête est exposée à côté de la guillotine, l'ayant décapité. Les images sont visibles actuellement à votre écran. Donc reprenons désormais, après cette courte interruption, par ce breaking news. Et oui, ils ne sont plus secrets pour beaucoup, mais le Belize a officialisé beaucoup de choses en termes de découvertes archéologiques antiques et en termes surtout de chantiers de construction immenses. Pour le moment, 6 de ces projets sont connus, c'est-à-dire le club de striptease qui est déjà presque fini, avec notre chère Josiane qui a déjà emménagé en tant que directrice, mais aussi une mine d'uranium permettant plus tard la construction d'une centrale nucléaire. La mine d'uranium sera bientôt occupée par les enfants bénévoles de 8 ans, ainsi qu'une ambassade dans la capitale bélizienne. Le pays qui va avoir l'honneur de s'y installer n'a pas encore été choisi. Avec tout ça, c'est les transports qui vont voir un boost immense, avec un tunnel souterrain qui reliera énormément de pays, comme Cuba, les Bahamas ou les USA. De plus, ce tunnel va être renforcé de sorte à qu'il puisse servir de bunker de sécurité en cas d'attaque nucléaire. De plus, d'après nos sources, un temple giste vieux de 400 ans aurait été découvert dans la mer bélizienne sur une île déserte. Les fouilles et les découvertes archéologiques devraient bientôt commencer. Nous savons tous bien sûr ce que c'est le djinn, mais je rappelle pour les étrangers, le djinn est la religion principale du Belize, celle qui est née au Belize et est très réputée en Amérique centrale grâce à sa mythologie notamment. Et pour finir Belize TV, nous avons 3 choses à vous annoncer. Tout d'abord, la création de plusieurs salons sur notre Discord qui est dans la description. Les nouveaux salons vont vous permettre de proposer des idées d'émissions ainsi que de nous proposer des news pour le journal ou encore pour postuler chez nous directement en tant que journaliste, reporter, monteur, je ne sais pas. Ça dépendra de ce que vous appréciez faire et si vous êtes accepté. Malgré tout, vous serez quand même payé. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Discord du coup, YouTube en vous abonnant pour suivre nos journaux, nos émissions, nos séries, ou encore Twitter et surtout sur le site People of Hell qui est aussi en description où vous verrez des journaux exclusifs de Belize TV comme un sur la guerre des Pays-Bas ou des précisions sur certaines choses qui n'avaient pas directement été expliquées dans des journaux, comme sur le chantier naval ou sur le Japon directement. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés sur Belize TV, et bonne journée sur Belize TV, au revoir.